Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du New Holland T7 270 CNG, donc tracteur fonctionnant au méthane. On est ici dans les Ardennes, à 40 km au nord de Reims. On est donc sur le site de Mazagran Biogaz, donc une unité de méthanisation commune à 4 agriculteurs. New Holland T7 270 CNG, donc gaz naturel compressé, donc un tracteur fonctionnant donc au méthane. Donc on connaît déjà depuis plusieurs années le New Holland T680 Methane Power, qui tourne d'ailleurs déjà dans nos campagnes. En 2023, à Agritechnica, New Holland a proposé le T7 270 Methane Power, donc en élargissant la gamme et en proposant plus de puissance, donc ici 270 chevaux. On est donc sur la même base de tracteur que les New Holland T7 long châssis. L'intégralité du tracteur est relativement similaire, pont, boîte, relevage, système hydraulique, cabine, intérieur de cabine. Ce qui va changer, c'est donc le moteur. D'un point de vue extérieur, ce T7 s'apparente au T7 fonctionnant au diesel. Petite particularité, ici ce n'est pas donc le système anti-pollution, juste devant le pot d'échappement, mais c'est bien des bonbonnes de gaz. Bonbonnes de gaz qui se situent donc ici, 3 à l'avant et de l'autre côté pour un total de 9 sur l'intégralité du tracteur. 9 bonbonnes de gaz dont les contenances vont de 90 à 120 litres. Pour dégrossir un peu l'aspect logistique du ravitaillement, plusieurs bornes de recharge disponibles, des bornes à rechargement lent. Donc là, il va falloir laisser votre tracteur globalement la nuit se recharger pour démarrer le lendemain matin. Et des bornes à rechargement rapide où on va être de l'ordre de la dizaine de minutes. Pour les gros chantiers, on peut recharger le tracteur au champ. Il y a des bonbonnes mobiles qui existent et qui peuvent être transportées derrière une voiture de ferme sur une remorque. Si on vient recharger son tracteur avec uniquement les bonbonnes et donc sans compresseur puisqu'on n'est pas à la ferme, on ne pourra pas recharger son tracteur à 100% parce qu'on ne pourra pas injecter du gaz comprimé. Pour deux New Holland T7 équipés de la même manière, donc un au diesel, un au méthane, les masses des tracteurs vont être relativement similaires à plus ou moins 300 kg près. Le New Holland T7 méthane sera légèrement plus lourd pour la simple et bonne raison que celui-ci est pourvu de toutes sortes de structures permettant de maintenir les bonbonnes en place dans le tracteur. L'autonomie dont on a parlé précédemment prend en compte les bonbonnes qui sont contenues dans ce réservoir. Pour les tracteurs qui ensuite vont être conçus de série avec un relevage avant, forcément ce réservoir sera mis ou non sur le relevage avant. Mais si on effectue des travaux du type fauche avec ensemble avant-arrière, semi, avec par exemple vibroculteur à l'avant, semoir à l'arrière, forcément on aura moins d'autonomie qu'un tracteur en configuration par exemple route qui sera doté de sa cuve sur le relevage avant. Pour ce qui est de la motorisation, le tracteur est équipé d'un bloc FPT de 6,7 litres, donc le même bloc que les moteurs diesel, sauf que ici certains points ont été revus, notamment les matériaux du joint de kiloas, les matériaux de piston, tête de piston. Donc ce moteur est turbo compressé et possède à chaque cylindre une bougie pour l'allumage du mélange gaz-air. Petite particularité par rapport au moteur diesel, on voit directement quand on lève le capot, un jour au-dessus du bloc. Pourquoi? Donc le filtre à air est donc beaucoup plus petit, le diamètre est moins important que les filtres à air des moteurs diesel. Et le catalyseur d'oxydation des moteurs diesel est ici remplacé par un catalyseur 3 voies qui, comme on peut le voir, est beaucoup plus petit et laisse entrevoir un jour au-dessus du bloc. Pour ce qui est des puissances, les performances sont relativement similaires à un New Holland T7 270 diesel. Donc ici, on est à 270 chevaux de puissance maximale de base. Un New Holland T7 270 diesel fait donc 260 chevaux de puissance de base et 270 chevaux avec sa surpuissance. Pour ce qui est du couple, l'engin affiche 1200 Nm. Donc on se retrouve pour l'essai routier du New Holland T7 270 CNG, donc Compressed Natural Gas, donc gaz naturel compressé en français. Donc un New Holland T7 qui fonctionne donc au méthane. Donc derrière une cuve Josquin Tetraliner de 26 m3 chargée de digesta. C'est quoi tes premiers ressentis là? Les premiers ressentis, en toute honnêteté, on mettrait quelqu'un dans le tracteur sans lui dire que c'est un T7 méthane, on s'en rendrait pas compte. Franchement, un comportement routier similaire à un tracteur diesel. Là, vous voyez, là, tout de suite dans une côte, on tombe à 30 à l'heure. Voilà, on est à 1800 tours à 30 à l'heure. Sinon, sur le plat, on est à 45, 50, à 1500 tours, 1600 tours. De toute façon, l'environnement est inchangé, la base du tracteur reste la même. Finalement, on est dans une cabine de T7 HD. Donc, écran, console, le joystick, les commandes hydrauliques, notre écran derrière le volant, le même inverseur, des pompes T7, une boîte de T7, pont arrière de T7, relevage de T7, système hydraulique de T7, cabine. Et c'est marrant, du coup, de l'extérieur, étant donné qu'il n'y a aucun système anti-pollution, ça sonne vraiment plus fort que les mêmes tracteurs de la gamme en diesel. Vraiment, ça
c'est vrai. Ça sonne pas comme un tracteur d'ancienne, mais on entend beaucoup plus quand même le bruit du moteur, c'est assez sympa. C'est vrai, ouais. Tout à l'heure, quand je faisais les plans, quand vous passiez et que ça monte un peu dans les tours, tu l'entends direct, quoi. Ouais, c'est vrai. Autant en cabine, c'est relativement insonorisé, on se rendrait pas compte qu'on est dans un tracteur qui tourne pas au diesel. Ah oui, quand ça monte dans les tours, on l'entend un peu plus, ça monte non? dans les tours, on monte à 2002, 2003. Au niveau sonorité, on entend un peu la différence, je trouve. Ouais, ça chante un peu en cabine, ouais. Donc là, on a une bonne côte, là on tombe à 18 à l'heure, on a 18 à l'heure à 1800 tours. En sachant qu'on est bien chargé, quoi. Ouais, en sachant qu'on est bien chargé, le tétraliner derrière, il est plein. Et sinon, du coup, en termes transmission, toujours autocommande? Ouais, transmission autocommande, donc variation continue. La même transmission, fondamentalement, la même transmission que les T7 fonctionnant au diesel. Hein. Confort sur route sensationnel. Ouais. À l'arrière, on a donc un Josquin Tetraliner, donc c'est une machine avec un dolly, avec un report de charge sur le tracteur, donc il y a 4 tonnes sur le tracteur. Plus là, on est en pneu Michelin road bib, donc oui, vraiment sur la route, là on est sur un confort digne des meilleurs. En termes de visibilité, je trouve que la réserve, donc la cuve à l'avant, qui accueille donc 3 bonbonnes, je trouve qu'elle occupe peu la visibilité, d'autant plus qu'il y a une caméra de chaque côté, caméra qu'on peut d'ailleurs retrouver sur l'écran. Donc franchement, non, pas de souci, hein, rien à voir. Par exemple, j'ai conduit plusieurs fois des tracteurs avec des trémies frontales. Là, la visibilité est vraiment occultée. En fin de compte, ouais, je me demandais ça, si la bonbonne qui monte un peu sur la gauche gênée, ça fait à peu près l'équivalent du pot d'échappement, c'est un peu plus haut, mais tu perds quand même un petit peu en visibilité. C'est vrai que sur la gauche, on perd un peu en visibilité par rapport à un réservoir de GNR et d'AD Blue, ouais. Effectivement, ouais. Parce qu'il faut savoir que la bonbonne qui est sur la gauche, là, c'est la plus grosse du tracteur. Il y a 9 bonbonnes sur le tracteur et c'est la plus grosse, elle fait 120 litres. Et c'est vrai que oui, on perd un peu sur la gauche. Après, bon... Après, ouais, point peut-être pratico-pratique avec un jumelage avant. À voir comment ça se comporterait. Je sais pas si ça passerait. Le programme de la matinée a été transport avec cette cuve Josquin Tetraliner et ce New Holland T7 CNG. On se retrouvera en 2026 pour un essai plus complet où on aura l'occasion de l'essayer au champ, au travail du sol, également transport, voire un passage au banc, voir niveau puissance, niveau consommation, ce que ce tracteur a dans le ventre. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cet essai. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour de nouveaux essais.